Alors là, je me connecte à toi. L'idée, c'est de scanner ton être, ton corps, et de voir si il y a une ou des zones qui sont peut-être bloquées, qui ont besoin d'être libérées ou de recevoir un soin, une fréquence, une énergie pour transformer. Je sens ce que je sens, c'est déjà une espèce de poids au niveau des épaules, comme s'il y avait un fardeau lourd à porter, quelque chose de lourd. Quelque chose aussi au niveau du cœur, une espèce de poids sur la poitrine. Et c'est comme si le reste du corps, tout en bas, était plus effacé, plus à la fois léger, effacé, enfin comme un peu transparent presque. Mais il y a cette espèce de lourdeur sur les épaules. Et donc, ce que je ressens, c'est le besoin de se connecter à la fréquence de l'améthyste, donc la couleur violette, pour faire circuler cette couleur à travers tes épaules, ton dos, comme pour libérer cette emprise que tu as sur tes épaules. Et ce que je vois aussi, c'est l'énergie de l'aigle, comme pour prendre de la hauteur par rapport à une situation que tu peux vivre actuellement. Alors, si tu veux, je te fais déjà un retour par rapport à ce que tu me dis. Donc, je suis dans une période de transition où je dois prendre des décisions qui sont importantes pour moi et pour mon fils. Et en effet, il y a une forme de poids et de responsabilité que je vis depuis 2-3 jours. Donc ça résonne à ce que tu me dis. Je sens que l'améthyste, ça ouvre, qu'il y a un nouveau mouvement qui se passe dans le haut du corps. Et si j'intègre, comme tu me proposes, l'énergie de l'aigle, je sens qu'il y a comme de nouvelles fréquences qui se déploient à l'intérieur et il y a plus d'espace. Les poumons qui s'ouvrent. Okay. Donc besoin de respirer, besoin de prendre de la hauteur, besoin de prendre du recul sur la situation. Et là, en accueillant la médecine de l'aigle, je sens aussi que ça travaille dans les yeux, sur la vision. Comme pour voir la situation avec plus de justesse, avec l'acuité et la précision que peut apporter l'aigle sur une forme d'objectivité sur la situation, pour que ton personnage ou la personne humaine que tu es, qui est peut-être en souffrance par rapport à ça, puisse avoir une forme de, enfin, traverser à la fois avoir une forme de détachement, parce qu'il y a une forme de justesse à traverser ça. Donc j'accueille la médecine de l'aigle encore. Là, la médecine dans la poitrine, c'est ça? Mm-hmm. Je sens que ça se détend. Ce que je ressens également, et là je le ressens dans mon corps, comme si je le ressentais à travers toi en fait, c'est une espèce de boule, comme une espèce de tension, quelque chose d'un peu contracté au niveau juste au-dessus du nombril en fait. Et quand tu disais ça et que l'énergie commençait à circuler sur le haut du corps, je sentais que ça cherchait à descendre
Ton plexus solaire et nombril. Hmm. Ah. Et donc là, la couleur qui vient, c'est la couleur, presque quelque chose de lumineux, Ah. de jaune, comme une forme de connexion à la joie ou au soleil. Ouais. Ah. Donc t'imprégner de cette couleur au niveau de ton abdomen. La laisser circuler, se déployer dans toutes tes cellules. C'est comme si ça rayonnait maintenant à travers ton abdomen. Comme s'il y avait des rayons qui sortaient. Je sens que ça ouvre. Et je sens une espèce de puissance. Comme une espèce de puissance, comme si cette tension, cette contraction se transformait en une énergie, peut-être de création ou de puissance. Quelque chose qui t'apporte une forme de résilience, de force intérieure. Et ce que je ressens, c'est que ça descend en moi comme si c'était connecté à la maternité. Est-ce que ça résonne pour toi? Ouais, donc intégrer l'énergie de la puissance de la mère qui a donné la vie dans les entrailles. Oui. Je vais activer ça. Ce que je sens là, c'est me connecter à la force des mères. Cette énergie universelle de la maternité. Pardon. Non, c'est fort parce que ça me connecte à un réseau. Connecter à un réseau et donc ne pas traverser seul. Et j'avais pas pensé en silence à me connecter au réseau des femmes mères dans ce temps de passage. Du coup, je sens que ça enracine cette information. Ce que je vois, c'est comme une espèce de labyrinthe, un truc circulaire. Comme le besoin de sortir de cette spirale, comme une forme de labyrinthe à l'intérieur. Comme une forme de libération à travers cette sortie de labyrinthe. Comme s'il y avait des gens qui étaient prêts à t'accueillir à l'extérieur et que dans ce labyrinthe, tu étais seul. Et qu'en réalité, il est très simple de sortir de ce labyrinthe parce qu'il n'y a pas plusieurs issues en fait, enfin il n'y a pas plusieurs non plus impasses, mais que c'est simplement faire le tour, en fait, tourner et sortir. Peut-être c'est comme faire circuler l'énergie dans le sens, je ne sais pas si c'est dans le sens des aiguilles du montre ou à l'inverse. Dans le bas du corps. Oui. Est-ce que tu as une couleur qui vient?
flagrant. Mais c'est soit bleu, soit violette. Ok, j'étais sur du rose violet. C'est parfait. Je sens que ça ouvre la base de la colonne vertébrale avec le feu intérieur. Ça remonte dans la colonne vertébrale, et sensation de chaleur et de puissance dans la structure osseuse, dans le corps physique. Mais j'ai ressenti une sorte de tension au niveau du cou, du bas du cou, en haut de l'épaule droite, enfin pas de l'omoplate, je vais y arriver. Je vois bien parce que c'est quand je porte mon fils et j'ai cette partie-là du corps qui est bloquée en ce moment. Ok. Et donc là, tu peux inspirer la couleur de la lavande. C'est circuler cette fréquence en ce point. Ça se libère de mon côté. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi. C'est parfait, je pense que ça s'équilibre. Il y a de la chaleur. Il y a l'aigle maintenant qui est dans le troisième œil. Je sens que ça ouvre sur le devant du corps. Il y a plus d'enracinement. La sensation par rapport à ce labyrinthe, l'énergie de la maternité, de pouvoir m'autoriser à accéder au soutien du réseau. Du coup, je me sens plus stable. Pardon. Et il y a plus de la joie, plus d'énergie de choix et de... Ok. Ok. Avec plaisir. C'est... tu vois, c'est quelque chose que ça, c'était vraiment une espèce de pratiquer ça en fait dans le cercle des chamans, pas dans le réveil, dans le cercle du réveil chaman. Mais c'est comme une façon de se faire confiance dans les ressentis de ce qu'on peut avoir comme intuition. Mais avant de le faire avec toi, avant de le pratiquer, en fait, parfois, même si j'avais des messages intuitifs ou des choses qui venaient, c'est comme si une partie de moi ne s'autorisait pas à partager parce que il y a mon mental qui disait est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que c'est un... Et en fait, en réalité, juste en se faisant confiance et en partageant, en fait, c'est une forme d'expérimentation et de foi qui se met en place, en fait, et d'ouverture qui fait que on a plus de choses qui arrivent et d'expériences qui nous amènent à pratiquer. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, en participant au cercle. Et ça s'est fait de manière, je dirais, assez naturelle, dans le sens où en suivant, enfin en étant dans les voyages avec toi, en séance en direct, et en intégrant au fur et à mesure ce que tu partageais comme outil ou comme enseignement. En fait, ça s'est intégré au fur et à mesure, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est comme si au fur et à mesure de ce que tu partageais, en fait, les expériences se présentent pour faire pratiquer alors qu'on n'a pas forcément
tu vois, forcer avec le mental de faire des exercices pour. La vie, elle Et, t'amène des expériences ouais, pratiques et que tu testes là où t'en es et sans forcer en fait. ouais. Et cette notion de confiance et de foi, elle est importante parce que même sur des choses qu'on n'a jamais faites avant, comme par exemple il y a quelques semaines en arrière où avec deux amis on a été appelés à faire monter une âme d'enfant qui était décédée pendant la dernière guerre mondiale. En fait, c'était juste faire confiance à ce qui venait, à la manière de faire et, euh, et juste répondre à cet appel, quoi. Et avant, je pense que je l'aurais pas forcément fait parce que j'aurais toujours eu peur de ne pas faire correctement ou de que ce soit juste quelque chose issu de mon mental et qui soit pas euh, qui est une forme de quelque chose d'irréel en fait. Et ce qui me revient, c'est notre première séance en binôme au tout début du cercle. Mm. Tu te souviens où tu étais hésitante, tu n'étais pas certaine, et là, tu m'as fait le scan, tu m'as envoyé des informations, et ça faisait ping-pong, et c'était hyper juste, et en 5 minutes, je sens que... Et je me suis dit, mais Ouais. pourquoi je ne lui ai pas demandé avant? Ouais. Et en fait, ça, tu vois, c'est là où enfin, c'est un peu la magie de ce qui se passe dans le cercle parce que c'est je le pratique pas tous les jours en réalité. Donc c'est juste ouais, faire confiance dans ce qui vient, dans les ressentis et en fait comprendre que toute la compréhension autour de ce que c'est que les rituels, ce que c'est que les fréquences qu'on utilise, qu'en réalité on n'a pas besoin de la matière ou de l'objet, mais juste de s'y connecter. Euh, Toutes ces choses, en fait, c'était des choses que j'avais pas appréhendées avant, en fait. Et aujourd'hui, de manière très intuitive, quand quand j'agis sur quelque chose ou quand même je suis en activité, n'importe quelle activité, il y a des choses qui viennent naturellement euh, que je Le mot qui me ressens vient, l'appel de faire. c'est intégré, non? C'est comme si pendant ces 6 mois qu'on vient de passer, petit à petit, il y a des choses qui sont intégrées, qui sont à disposition. Et quand il Ouais, y a besoin, hop, elles arrivent, elles se déploient pour être utilisées ouais, sans avoir à chercher à apprendre ou à pratiquer ou à forcer quoi que ce soit. En fait, ça se dépose peut-être ouais, subtilement à l'intérieur. ouais, c'est ça. C'est là, Ouais, c'est là. c'est ça. Et c'est vrai que euh, c'est une manière de fonctionner complètement différente. Enfin, c'est un nouveau paradigme quelque part parce que avant, moi, je fonctionnais quand même beaucoup avec le mental. Bon, je le fais toujours, mais là, c'est comme s'il y avait cette ouverture et ces choses qui viennent naturellement et qui sont complètement déconnectées de cette structure hyper rigide où il y a des choses qui doivent se faire de manière logique et rationnelle. Et en réalité, c'est quand même rationnel au final quand on le fait, mais ça se fait, mais c'est pas mon mental qui dicte. C'est juste parce que je suis dans l'ouverture du cœur à ce moment-là, ou simplement je m'autorise à recevoir ce qui vient, que je peux le pratiquer en fait. Ouais, l'intelligence de vie, elle a de la place pour circuler, et du coup, elle se Ouais. manifeste. Et ce que Et j'avais vraiment aimé dans le cercle et ce qui m'a appelé en fait, c'est vraiment le fait aussi de se connecter au monde plus subtil et au peuple premier, à toute cette sagesse en fait qui a à laquelle, enfin, qu'on a tendance à ignorer dans notre vie occidentale. Et, euh, et en fait, savoir qu'il y a toutes ces ressources à disposition et cette richesse qu'on peut exploiter, entre guillemets, ou qu'on peut utiliser simplement en s'y connectant sans... En fait, c'est juste incroyable. C'est mieux que Google. C'est vrai parce qu'en fait, on a accès à ça juste en posant l'intention en s'autorisant à recevoir, en fait. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a une espèce d'ouverture au niveau de mes sens, de mon canal, et enfin, je ne sais pas s'il y en a un ou plusieurs d'ailleurs, mais en tout cas, une ouverture au niveau de mes ressentis et de ce qui vient, euh, simplement parce on sait qu'on a accès à ces ressources et
on y va, quoi. Merci, je suis touchée par ces 6 mois, par ton partage. Par cette aventure ensemble. Ouais. Et ouais. Et c'est vraiment chouette aussi de faire partie d'un groupe de personnes avec qui on peut partager, avec qui ont les mêmes voilà, enfin, même, je sais pas si on peut parler de niveau de conscience ou juste la même envie, en tout cas, de cheminer. Le même langage, ouais, la même envie de cheminer ensemble vers cette ouverture, d'expérimenter, de vivre plus aussi nous connecter à notre cœur, plus dans notre amour. Et en fait, dans cette envie d'évoluer, de guérir, et en faisant ça, de le faire aussi pour les autres. Je trouve ça extra de se dire qu'on le fait pour soi et pour les autres en réalité. Parce que quand on change quelque chose en soi ou quand on guérit quelque chose en soi, en fait, ça a ricoché sur les autres, sur les membres du groupe, mais aussi notre famille, les gens de l'extérieur. Et je pense que j'ai appris à être plus dans le cœur de manière sincère, enfin, ou de ressentir plus de ma place par rapport même à ma famille, à mes parents, enfin ma mère, à ma fille, et juste d'accepter plus de manière inconditionnelle qui je suis et les autres quelque part, même si c'est encore du chemin, hein, mais mais ça c'est aussi de sentir en fait qu'on a une place dans la lignée familiale et que en prenant pleinement sa place et en intégrant tout ça, quelque part ça a ricoché sur les autres aussi et sur leur vie, et donc ça je trouve ça plutôt cool. Donc merci à toi. Ça cool. Merci à toi. Merci. Merci pour ta confiance et pour ta puissance. Et c'est que le début. Yes, c'est que le début.